Le personnage d'Ilia s'appelle donc Callisto. Elle est capitaine du bateau nommé Alteressi. Son équipage, dont elle fait partie bien entendu, s'appelle les Chiméries. Le petit détail qui est... Bon, ça n'a pas tant d'importance que ça, mais bon, c'est des pirates, quoi. Alors, la question qu'on va se dire, c'est est-ce qu'on dit la spécificité de cet équipage et de ton personnage, ma foi? Ma foi, je serais pour cultiver un peu le secret et éventuellement peut-être que ce sera dévoilé pendant la session. Ça me va. Donc, du coup, vous êtes en mer, toi et ton équipage. Vous naviguez vraiment au milieu... on va dire, vous êtes vraiment au milieu de rien. On voit même pas au loin les... on voit aucune terre au loin. Vous avez fait exprès de vous mettre à cet endroit-là parce que vous revenez justement d'avoir pillé un navire de personnes assez riches. Et il est temps de compter et partager, bien entendu, le butin. Tu es une personne donc qui partage équitablement ça avec ton équipage. Oui. Et du coup, tout est plutôt, tout se passe plutôt bien. Il te fait d'ailleurs un temps magnifique, donc c'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Et en faisant ça, il y a Ouladar qui est du coup tout en haut du bateau et qui t'interpelle. Capitaine, il y a des navires étranges au loin. Comment ça, étrange? Je ne comprends. Enfin, ils semblent noirs et ils n'ont pas de voile. Et ils avancent très vite. Voile. Ils viennent d'où et ils vont vers où? Ils viennent du nord et ils vont vers le sud. Et on n'est pas loin. Ok. Bon, eh bien... Bon, camarades, je compte sur vous pour que personne ne touche à ce qui reste à partager jusqu'à ce que je revienne. Je vais aller jeter un œil, je reviens. Du coup, je grimpe jusqu'à la vigie. Ouais. Pour rejoindre Ouladar. Yes. Et je dégaine ma longue vue pour voir ce qu'il a alerté. Pour l'observer un peu plus de mes yeux vrais. Pas de soucis. Donc du coup, tu vois des navires sans voile et d'ailleurs sans rame non plus, qui avancent à une vitesse assez folle. Sur ces navires, tu peux remarquer qu'il y a comme un... Sur le dessus, en fait, c'est un peu comme s'il y avait un... Comment expliquer ça? Tu vois qu'il y a des gens qui bougent dessus, mais il y a comme un petit truc transparent, comme s'il y avait une vitre transparente qui englobait, sauf que c'est pas clairement pas du verre, hein. Tu le verrais. Mais c'est comme s'il y avait une sorte de bulle sur le dessus, en fait. Et du coup, tu peux pas vraiment voir qui sont les personnes à l'intérieur, et de toute manière, t'es trop loin pour vraiment voir des visages. Mais tu ne peux même pas reconnaître tu peux même pas savoir d'où ils viennent, ne serait-ce que par la couleur. Des bateaux noirs comme ça, des personnes qui semblent habillées en noir, mais avec cette bulle, c'est difficile à confirmer parce que c'est plus des ombres qu'autre chose. Impossible de savoir de quel royaume il s'agit, en tout cas. Ok. Et donc, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de voile. Non, pas de voile. Mais qu'il avance vite. Il avance très vite. Il n'y a pas de voile, il n'y a pas de rame, il n'y a aucune... À ta connaissance, aucune logique qui pourrait avancer. Peut-être des Mioros à la limite, mais dans un bateau noir, ça te paraît étrange. Pourquoi un bateau noir? Et impossible. Pourquoi ça me paraît étrange que ce soit dans un bateau noir? Parce qu'il est noir. C'est noir comme du charbon, quoi, tu vois. Ça paraît pas fait en bois. Ça paraît même pas fait en bois, en fait. C'est impossible de dire la matière que c'est. Ça a juste une forme de navire. Et d'ailleurs, tu remarques qu'il n'y en a pas qu'un, quoi. Hein. Il y en a quand même quelques-uns. Mais après, le nombre... T'en vois facilement 2-3, mais il n'est pas impossible qu'il y en ait beaucoup plus. Ok. Fait que les 2-3, ils sont quand même bien alignés, et t'arrives à voir qu'ils sont 2-3 parce que il y en a un, deux deuxième et un troisième qui sont très légèrement désalignés par rapport au premier, quoi. Alors je pianote un petit peu sur ma longue vue en la retirant. Ces navires
Ça m'inspire pas confiance. Vous dites qu'ils vont droit sur nous, c'est ça? Si on continue dans la direction où on va, il y a de grandes chances qu'on les croise et Il y a de grandes chances qu'on les Vous croise. savez ce que je dis toujours. On ne s'en prend pas à ceux dont on ne connaît pas. Donc, par mesure de précaution, on va amorcer une manœuvre d'évitement. Je ne voudrais pas, après cette magnifique journée, que le sillage de quelques navires, ou plusieurs, hein, parce que je ne distingue pas bien à l'horizon, nous gâche cette journée. Et bon, du coup, vous allez changer de cap. Du coup, je redescends. Ouais. Je vais du coup jusqu'à la barre, bien sûr, pour donner mes instructions. Et je touche moi-même, du coup, à la barre pour faire changer de course le navire. D'accord. Alors c'est vrai que je t'ai pas dit dans quelle direction vous étiez, mais du coup vous alliez vers l'est et les navires du coup se dirigeaient vers le sud. Je sais pas si je l'ai bien dit comme ça tout à l'heure. J'ai pas été aussi précis en tout cas. Que les quelques navires repérés, ils viennent du sud, ils vont vers le nord, c'est ça? C'est l'inverse en fait. J'ai dit une connerie si j'ai dit ça. Non, c'est peut-être moi qui ai mal. Non, j'estime que c'est moi qui me suis trompé. Ils viennent du nord et ils vont vers le sud. Et vous alliez vers l'est. Donc du coup, clairement, vous allez vous croiser si vous continuez comme ça. Et donc la question c'est, manœuvre d'évitement dans quelle direction? Vers le nord ou vers le sud, ou vous faites demi-tour? C'est-à-dire que si vous faites demi-tour, le vent est pas en votre faveur en tout cas. Non, pas faire demi-tour justement. C'est s'arranger pour que le vent nous porte suffisamment loin du sillage des navires. Du coup, je ne sais pas si c'est un vent d'est, un vent d'ouest. Bah là, vous êtes pile poil dans le bon sens en fait, donc c'est un peu le problème. Eh bien, écoute, on va. Alors, j'indique de faire un angle de. On va dire. 45 degrés, j'essaie de me souvenir de mes cours de catamaran de cet été. T'es pas obligé d'être si précise, mais tu peux faire du. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez réduire les voiles et attendre et espérer qu'ils passent. Ou vous pouvez aller vers le nord, tout en gardant de genre nord-est. Et du coup, le vent continuera à porter. Et avec de la chance aussi. C'est ça. Histoire qu'il vous dépasse et que vous passiez derrière, quoi. C'est ça. Ok. C'est ça que tu vas essayer de faire, donc. Oui. Donc du coup, c'est avec beaucoup de mal que vous arrivez que l'équipage arrive à faire ce changement de cap, parce que vous étiez vraiment lancé, quoi. En gros, c'était vraiment en mode tout allait bien et personne n'était à sa place, tout le monde était en train de réfléchir à qui c'est qui prend quoi en termes de butin, et que malgré l'entraînement que vous avez et malgré la motivation de chacun, ça a mis un peu de temps avant de se faire. Vous êtes dans la direction que tu as décidé, mais ça s'est fait assez tardivement. Tu continues à regarder un peu les bateaux ou pas d'ailleurs? Oui, bien sûr, je continue à surveiller en étant à la proue. Tu remarques qu'il y en a 4 parce qu'au début t'étais sûr qu'il y en avait au moins 3, mais tu remarques qu'il y en a 4 qui sont dans la direction de votre navire maintenant. Ils se sont détachés. Oui, et t'en vois plein d'autres qui continuent la direction qu'ils prenaient avant, mais t'en as 4 qui viennent vers vous. Bordel. On dirait que... Alors, soit ils veulent négocier, soit ils cherchent la baston, ceux-là. Bon. Du coup, je préviens les hommes de se tenir sur le qui-vive. Mes amis. Il est fort possible que ces messieurs ne soient pas des plus amicaux. Je vous demande donc d'être prêts à toute éventualité. Tu as Elisira qui te demande qui arrive vers toi et qui fait: est-ce que vous voulez que j'aille voir s'ils sont réellement hostiles? Alors, Elisira qui est fan de requins, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais fais attention quand même. On sait pas de quoi ces gens. C'est déjà étrange que des navires sans voile puissent avancer aussi rapidement. À part des Myrios, je ne vois pas qui pourrait faire avancer ces navires. Donc, s'ils en ont un qui est capable de les faire avancer, il n'est pas impossible qu'il y en ait un autre qui soit capable d'attaquer, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, mais normalement, Vas-y, mais te fais pas remarquer. normalement, les Muros s'attaquent pas pour rien, en tout cas. Oui, mais je n'ai jamais vu de Mirios sur un navire entièrement noir qui ne semble pas fait de bois. Donc je me prépare à toute éventualité, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Vous voulez que je... Enfin... Bon, j'y vais avec 2-3 personnes, du coup. Comme ça... Oui, mais je vous ai dit, essayez de rester le plus à distance possible, ne vous faites pas remarquer et soyez prudents surtout, j'ai pas Comme d'habitude, envie qu'il se passe quelque chose. comme d'habitude, capitaine. Et du coup, tu vois que donc Elisira et 2 autres se plongent dans l'eau. Et du coup, il y a un requin, clairement un aileron de requin qui est apparu dans l'eau et qui commence à s'enfoncer dans l'eau. Et 2 dauphins sur les côtés qui font de même. Et du coup, ils vont en direction des navires qui sont en train de foncer sur vous, hein, clairement. Les autres sont déjà en train de se préparer au canon et tout ça, bien entendu. Plus une personne à la barre, sinon ça serait compliqué. Et à la gestion des voiles et compagnie. Tu remarques qu'il y a un flash lumineux qui vient d'un des navires. Et que ce flash lumineux est en fait peut-être possiblement une boule de feu qui se dirige tout droit vers ton navire. Bordel de merde. Bah, je suppose qu'on peut pas l'éviter. Tu peux essayer. Moi, j'essaie de leur faire une manœuvre d'évitement, du coup, enfin, tu sais, genre en jetant l'ancre. Enfin, il y a peut-être pas. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. En tournant la barre. Enfin, tu vois. Oui, non, mais en jouant avec l'ancre et la barre, il y a pas de souci. Vous arrivez à tourner très vite et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la boule de feu passe à travers une voile et retombe de l'autre côté du navire. Par contre, la voile prend feu. C'est la voile principale du bateau. Là, je hurle aux hommes d'aller chercher des seaux et d'éteindre le début d'incendie qui se déclenche. Donc là, il y en a, voilà. il y en a quelques-uns qui et je leur demande aussi de couper la voile et de l'acheter à bâbord. Pour pas qu'elle prenne... De toute façon, elle sert plus à rien. Parce que c'est risqué, mais ok. Voilà. Alors il y en a qui grimpent. Tu remarques qu'il y en a même qui... T'en as même un qui se transforme en une sorte de gros crabe pour couper plus facilement les cordages d'en haut, quoi. Et du coup, la voile tombe. Ils avaient déjà commencé à éteindre un peu les flammes qu'il y avait dessus. Il y a le haut de la voile, du coup, qui touche la mer. Et le reste suit. Et c'est bon, vous avez réussi à pas foutre le feu au navire. Ouf. Mais en attendant, ces crétins m'ont coûté une voile. Oui, et pour avancer, ça va avancer vite, ça va être plus compliqué. Ah, je suis un peu énervée. J'aime pas qu'on s'en prenne à mon navire. Tu remarques que là, ils deviennent de plus en plus proches, hein, les 4 bateaux noirs. Et qu'il y en a un qui a une sorte... Tu remarques au niveau de l'eau, de celui qui est le plus près, au niveau de l'eau, il y a une sorte de flash lumineux autour... au niveau de l'eau qui a eu en fait. Ouais, genre tout autour, ça fait un genre de gros cercle autour du navire, ça fait un gros flash lumineux. Et qu'est-ce que je vois d'autre ? Il y a des boules de feu, il y a des cercles de feu, il y a eu un gros flash lumineux et le bateau continue à avancer maintenant. Et mes hommes qui sont là-bas ? Ils sont censés être là-bas en tout cas. Je les surveille du coup à la longue vue. Tu les vois pas. Et là, les navires ennemis, enfin, soi-disant ennemis en tout cas, se rapprochent dangereusement. À toute vitesse. Et genre, tu remarques que ça limite... Enfin, c'est pas limite, ils vont de plus en plus vite. Ouais, bah ils me foncent dessus, quoi. Oui. Je demande de se mettre en travers pour pouvoir jeter un canon sur le premier. Okay. Celui qui est le plus... Pour tirer au canon, pardon, sur le... Tout le côté du navire qui tire sur le bateau, quoi. On est d'accord. Ok. Donc du coup, j'estime qu'il y a, vu la taille du navire, j'estime qu'il y a bien 6 canons de ce côté-là, quoi. Facile. Et hop. Donc il y a un tir qui touche. Deuxième tir qui touche. Troisième tir qui touche. Quatrième tir qui touche. Cinquième tir qui touche. Sixième tir qui rate.
Pas mal, 5 sur 6. Mais le truc, c'est que ça touche. Tu remarques que sur ceux qui touchent, il y en a certains qui ont plus ou moins rebondi. D'autres qui semblent avoir traversé et abîmé le navire qui fonçait sur vous. Mais aucun qui a l'air de l'avoir ralenti, en tout cas. Et j'imagine qu'on peut pas essayer de... Ils foncent toujours sur nous, et je peux pas... Tu De toute remarques... façon, j'ai une voile en moins, donc ça va être difficile d'avancer. Ça va être compliqué. Tu remarques que donc il y en a un qui est tout près, et les 3 autres, en fait, ont l'air d'avoir ralenti, voire se sont arrêtés. Et celui qui est tout près s'arrête net, et au moment où il s'arrête, tu vois 3 ombres noires qui en sont comme éjectées du bateau, et qui atterrissent sur votre bateau. Je dégaine mon arme. Et tu remarques que ces 3 ombres noires sont des sortes de chevaliers en armure noire. Les 3. Ouais. Avec des capuches noires et pas de visage. Enfin, ou en tout cas, assombri, voire plus. C'est le néant au niveau de l'emplacement du visage, en tout cas. Mm-hmm. Ils ont tous une main d'une couleur différente. Il y en a un qui a une main qui tend vers le orange, un autre qui a une main qui tend vers le bleu, et un autre qui a une main qui tend vers le violet. Et dans l'autre main de chacun, il y a une grande épée. Je leur tire dessus avec ma petite arbalète. Alors, ok, donc... sur le premier que tu peux... Oh purée. Tu tires complètement à côté. Et t'as... Ça s'appelle un échec critique. Totalement. Et t'as tout ton équipage qui saute sur eux, hein, carrément. Hein. Et du coup, t'as Gilara, Negder, il y en a qui ont des haches, il y en a qui ont des couteaux, il y en a même un qui se transforme en lion pour sauter sur l'un des chevaliers. Ils se battent et c'est vraiment des combats difficiles. Il y en a un, il a réussi à faire tomber l'un des chevaliers. Il est prêt à planter sa hache dans le chevalier, sauf qu'à ce moment-là, le chevalier lui prend le bras, et et donc c'est le bras de Gilarat et il tombe en poussière. Je sonne la retraite. Ouais, mais comment, pourquoi, enfin pourquoi je sais, mais de quelle manière, étant donné que vous êtes sur votre bateau? Je suppose qu'on ne peut pas prendre la barque de sauvetage. Vous avez des barques de sauvetage, en effet. Ouais, après on va se faire attaquer dessus aussi. Tu peux remarquer au loin qu'il y a la terre. Ça, c'est possiblement une île, mais c'est aussi l'endroit où tous les autres navires se dirigeaient. Mais c'est la terre la plus proche. Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup le choix. Ça me brise le cœur. Mais la sécurité du clan passe avant le reste. Surtout que t'en vois plusieurs se faire tuer. Hein. Donc je leur ordonne à ceux qui sont les plus proches, à portée de voix, de descendre la barque. Et du coup, ce qui se passe, donc le lion se fait défoncer par un autre chevalier. Donc t'en as, en gros, t'as plus qu'à peu. Enfin, ils sont tous en train de se battre, sauf ceux qui sont en train de commencer à gérer au niveau des bateaux de sauvetage, quoi. Il y en a genre deux, pardon, bateaux de sauvetage, quoi. Du coup, il reste Dan Coril, Enya et Advir. Les autres sont tous en train de se faire tuer, hein, clairement. Et ils sont en train de t'appeler pour que tu viennes. Je serre les dents. T'as pas beaucoup de temps.
Comment? T'as pas beaucoup de temps parce que J'irai là, rejoindre. clairement, c'est toi qui vont attaquer. Là. Tu le remarques. Je les suis, je vais suivre les hommes qui... Ok, les trois donc, qui restent. au final, vous prenez qu'un seul bateau qui sera malheureusement suffisant. Donc, il y a Dankoril qui donne des coups d'épée sur le peu de cordes qui tenait le bateau, et puis ça fait tomber en mer. Et il balance aussi une bombe en l'air pour que ça explose au-dessus, pour donner l'impression, pour essayer de cacher le navire en fait. Enfin, cacher le bateau en fait. Et donner l'impression que vous êtes plus là finalement. Donc vous prenez le bateau comme vous pouvez, vous cachez autant que vous pouvez. Et est-ce que vous allez sur l'île? Est-ce que vous essayez de trouver autre chose? Parce que sachant que l'île c'est quand même là où allaient les autres navires ennemis, donc c'est toi qui vois. De toute façon, on n'a pas, il y a rien d'autre à l'horizon. Bah, Tu me diras, oui, je peux faire l'éclaireur. tu peux. Je leur dis de, voilà, je leur dis de continuer sur le cap que j'aurais donné. Donc pour l'instant, je leur ai dit d'aller Au niveau de l'île? vers l'île. Ok. Et du coup, je vais voir s'il n'y a pas ailleurs. Ok. S'il n'y a pas autre chose sous mon regard perçant, que je pourrais voir une autre terre plus accueillante et moins dangereuse. Pas de souci. Donc du coup, j'imagine que tu prends ta forme d'aigle. Oui. Donc tu te transformes gracieusement en aigle. Tu t'envoles et tu vas aussi haut que tu peux. Parce que grâce à cette vue, ta vue d'aigle, de toute manière, tu verras parfaitement bien aussi haut que tu sois. Et tu vois bien entendu l'île qui est en train de se faire attaquer clairement par les autres navires noirs. Tu vois qu'il y a des boules de feu qui vont vers l'île, qu'il y a une sorte de forteresse sur l'île. C'est une île que... Enfin, tu sais plus ou moins qu'il y a un lien avec les Mioros, mais t'as rien... Enfin, tu n'y es jamais allé, hein, donc t'en sais pas beaucoup plus. Mais tu vois clairement que ça se fait attaquer. Tu vois d'ailleurs, parce que du coup tu t'es loin au-dessus, mais tu t'en approches quand même pas mal pour voir quoi. Ça me semble... Enfin, tu me dis si j'ai tort. Hein. Et tu vois vraiment clairement des gens... Enfin, tu vois qu'il y a des personnes qui sont en train de se faire cramer par les flammes. T'en vois essayer de s'échapper. Et tu vois que là, il y avait une forteresse qui ressemble plus à grand-chose. C'est une ruine, quoi. Donc clairement pas un milieu hospitalier. Pas pour l'instant, en tout cas. Ouais. Tu remarques aussi que sur un côté, sur une plage rocheuse, il y a des enfants qui attendent. Ouais. Et Ils sont seuls? comment? Oui, ils sont seuls, ouais. Pauvre gosse. Ok. Et si tu fais quoi? Est-ce que tu continues à vérifier au niveau de cette île-là ou est-ce que tu essaies d'aller dans une autre direction? Non, je regarde s'il y a autre chose en dehors de l'île, parce que bon, je vois bien que l'île, il y a moyen de débarquer, mais que pour l'instant, c'est pas l'endroit le plus sûr, vu qu'ils sont tous attaqués par les mêmes personnages. Donc j'essaie de regarder s'il n'y a pas un endroit plus sûr. Bah, Qui ne soit pas de préférence avec siège. Oui, tout à fait. Avec ta vision d'aigle, hein, tu peux voir que là c'est quand même loin, même pour toi, mais tu vois bien qu'il y a une terre plus loin et que de tes connaissances, parce que t'es quand même, t'as navigué, hein, donc clairement c'est le continent et il y a de grandes chances que ça soit le village de Tiam, qui est un village de pêcheurs où de temps en temps vous allez boire un coup quoi avec l'équipage. Ouais. C'est plus loin que l'île? Il est beaucoup plus loin que l'île, oui. Vous êtes beaucoup plus près de l'île que de ça, que du village. Mais il semble moins dangereux. Ouais, bah écoute... Alors par contre, par rapport à la position des navires qui nous ont décimés, le village se trouve où? Genre, on est obligé de traverser le sillage des navires ou c'est de l'autre côté? C'est vers l'ouest, le village. C'est sud-ouest. Vers l'ouest, tu m'as dit qu'il venait du nord et qu'il allait vers le sud. Yes. Donc potentiellement, on s'écarterait des navires sans avoir à traverser leur sillage. C'est ça? Oui, carrément.
Bon bah même si l'île semble être la plus proche, je vais clairement pas rejoindre un combat que de toute façon. Faut faire abandonne. attention à pas vous faire voir par les navires qui ont attaqué ton bateau d'origine, mais en dehors de ça, c'est gérable. Ouais, c'est risqué, mais en même temps, dans les deux situations, c'est risqué. Donc, Après, tu peux partir vers l'est, mais si ce que tu penses est vrai, par rapport au fait que c'est le village de Tiam, si tu vas vers l'est essayer de trouver une terre, c'est encore plus loin. Donc, Ouais. Mm-mm. donc c'est toi qui vois. Bah, je reviens sur le navire, du coup, sur la barque. Donc au moment où tu arrives au niveau de la barque, tu remarques que les 3 personnes qui étaient dans la barque sont juste des cadavres qui ont été, semble-t-il, brûlés. Mais le bateau, lui, en parfait état, par contre. Mais je vais les défoncer. Je vais les atomiser. Un jour, la vengeance c'est un plat qui se mange pas, mais je vais les botter les fesses. Et d'ailleurs, tu remarques que tu reconnais le navire qui vous avait attaqué, qui maintenant part en direction de l'île que tu avais vue tout à l'heure. Eh bien, le sang pour le sang. Je me souviendrai de ça. J'ai le cœur absolument en miettes. Étant donné que j'ai... du coup, ce qui fait de moi la seule survivante, je reprends de l'altitude. Ouais. Pour pas qu'on s'interroge sur la présence d'un aigle près d'une barque avec 3 corps calcinés. Bien sûr. Je mets quand même un peu de temps à me remettre de ce qui vient de se passer. J'imagine. Compte tenu du fait que y a plus vraiment l'inquiétude de passer inaperçu vu qu'il n'y a plus de bateaux à cacher. En tout cas, ils sont persuadés d'avoir tué tout le monde, clairement. Du coup, je prends... je vais d'abord me reposer, mais toujours en aigle, sur le rivage. Sur le rivage d'où ? Pour récupérer, parce que oui, tu sais, genre je me perche sur une falaise à l'écart des combats, quoi. Sur l'île, tu veux dire ? Oui, sur l'île. D'accord, ok, ouais. Parce que je suis un peu en état de choc. Normal. Donc j'ai besoin de me remettre de mes esprits, donc je prends... je vais récupérer un peu de temps sur la falaise. Et j'en profite du coup pour être même quoique un peu distraite, en apprendre un peu plus sur ce qui se passe. Et puis après, de toute façon, il n'y a plus rien il y a rien qui me retient si je ne connais pas l'endroit, et avec un regard à la fois incendiaire et triste vers la mer, je décide du coup de repartir en direction du village de Tiam. Ok. Pour essayer d'être... En fait, je ne sais pas trop pourquoi, parce que clairement là, j'ai à la fois des envies de meurtre et de me... On va dire ce qui est comme un pirate, de me bourrer la gueule. Oui, certes. De te bourrer la gueule, j'ai envie de dire, c'est cohérent avec le village. Hein. Et la situation. Oui. Donc tu te diriges au village de Tiam, nous sommes bien d'accord. Hein. Ouais. Ok, donc tu y vas en volant. L'avantage, c'est que c'est pas trop fatigant. T'as pas trop à battre les ailes, quoi. Et donc je parlais bien physiquement quand je disais que c'était pas fatigant. Quand tu y arrives, tu remarques d'ailleurs qu'il y a les pêcheurs en train de faire de pêcher. Tu as le choix de l'endroit où tu veux atterrir et reprendre ta forme originelle, mais un endroit discret, parce que bon, je n'ai pas forcément envie que ça se sache. J'aime bien garder mes secrets comme des atouts. C'est compréhensible. Donc du coup, t'essaies de trouver un endroit discret. Dans le village, c'est compliqué parce que je vais en périphérie, sinon. C'est ce que j'allais dire. Donc il y a une petite forêt à côté, donc tu peux un petit bois à côté, donc tu peux largement aller dedans et te rechanger, reprendre forme humaine, disons-nous. Donc tu as repris forme humaine et tu as tes vêtements. Moi, je considère que les vêtements vont de pair avec le reste. Hein. C'était dans l'idée, sinon...
Sinon, c'est compliqué. Hein. C'est ça. C'est vraiment plus simple. Voilà, donc du coup, que fais-tu? Est-ce que tu vas vraiment au village? Est-ce que... Comme tu veux. Oui, bah, je vais au village parce que de toute façon, dans ces moments-là, le premier réflexe, c'est d'aller dans les endroits familiers. Tout à fait. Même si je suis un peu groggy, à la fois dans une rage noire et profondément triste. Bah ça. Totalement effondrée parce qu'il vient de se passer, alors que la journée était somme toute magnifique. D'ailleurs, j'estime que t'as quand même une bourse d'argent sur toi. Hein. Oui, bah... T'as quelques pièces d'or. Ça me semble normal. Ouais. Ça me semble important. Donc du coup, est-ce que tu vas prendre l'envie primaire et aller à l'auberge ou... Bah oui. Parce que là, je suis désolée, mais il faut que je noie mon chagrin. Ok, tu rentres donc dans l'auberge. Donc on est en milieu d'après-midi quoi. Hein, y a pas de, c'est pas là qu'il y a le plus de monde, on va dire. T'as quand même un mec qui est sur la table complètement en train de dormir. Tu l'entends ronfler, mais genre c'est pire qu'une tronçonneuse si jamais ça existait dans cet univers. Et à côté, je roule des yeux, l'air de dire petit joueur. Et il y a l'aubergiste qui s'appelle Giltar, que tu connais très bien, parce que c'est toujours lui qui est là quand toi et ton équipage s'arrêtent dans le coin en général. Il te voit et... Ah, Callisto! Bienvenue, alors, comme d'habitude? Je jette un regard morne, puis je me contente de hocher la tête. Et d'aller m'asseoir à ma place, la petite place qui est au fond de l'auberge où j'ai l'habitude de m'asseoir. Donc il arrive. Je ne dis pas un mot. Oui, pas de souci. Il arrive avec un plateau, il y a bien une dizaine de shops quoi et tout. Bah alors, ils sont où les autres? Pas là. Ah, ça a pas l'air d'être la grande forme. Je regarde pas, je me contente de fixer la table. L'air un peu renfrogné. Alors du coup, tu le vois, il avait commencé à poser plusieurs shops et puis il commence à en laisser qu'une et à reposer les autres sur son gros plateau, quoi. Ah bah moi, je lui retiens la main. D'accord. Je dis non, les ont plusieurs. D'accord. Très bien. C'est qu'ils vont arriver ou... Ouais. Sinon, je boirais à leur santé. D'accord. Tu vois, ça se voit qu'il comprend pas, hein, clairement. Il se fait ça se voit qu'il comprend mais sans comprendre, si tu vois ce que je veux dire quoi. Ouais. Bon ben c'est pour la maison, hein. Fait un petit signe de tête et puis il retourne au niveau du comptoir. Ok. Bah du coup je bois pas cul sec mais presque la première. Ah, j'ai cru que t'allais dire toutes. Non, pas toutes, faut pas déconner non plus. Je suis pas un trou non plus. Pas de soucis, hein, tu bois, hein. Y a pas de problème. Run. Est-ce que c'est la boisson des pirates? Je sais pas ce qui m'a servi d'ailleurs, mais je bois. Donc... Oh bah c'est toi qui choisis. J'ai dit qu'il t'a demandé comme d'habitude, t'étais ok. Allez, du rhum, parce qu'il faut bien nourrir les clichés. Pas de soucis, c'est du rhum. Et du rhum comme il fait de fond dans le coin, donc c'est du fait maison avec à leur sauce, tu vois. Donc toi tu l'aimes bien celui-là, tu vois. Moi j'aime bien le fait maison. J'ai les papilles sensibles. Mon dieu. Et là, la porte s'ouvre et il y a une très vieille dame, mais genre vraiment ridée, mais à un niveau où genre les joues tombent limite jusqu'à la poitrine, quoi. Et il fait « Oh, mais je viens chercher mon alcool pour écurer les seaux du poisson, là, ça commence à sentir un peu, parce que y a Jérôme, là, bon, ça sent pas très bon, et puis... Mais vous avez vu l'autre gars là-bas sur la plage non. L'aubergiste. Je jette un œil un peu. L'aubergiste qui est en mode. Mais non, mais Nicole, c'est bon, t'inquiète pas. Je vais te donner ton alcool, t'en fais pas, tu vas pouvoir récurer tout ce qu'il faut.
Euh, il arrive vers elle et tout, il lui donne une grosse bouteille, mais genre énorme. Clairement, ça ressemble au reste. Je limite, vu la couleur du truc, ça se demandait si c'est pas vraiment genre ce qui a été revomi par les clients quand ils ont récupéré l'alcool. Tu vois. Bref. Il lui file ça et puis oh merci beaucoup quand même Guiltar, hein, sans toi on pourrait pas y arriver aussi vite hein, et surtout je pense qu'il faudrait quand même aller voir ce pauvre garçon là sur la plage, c'est quand même triste. Oui bien sûr Nicole, bien sûr. Il l'accompagne à l'extérieur puis il te regarde et il fait non mais elle est un peu tu sais, il fait un signe teubé quoi. Il y a personne sur la plage, elle voit tout le temps des trucs, c'est pas possible. Et il se remet à essuyer ses couverts. Tu enchaînes les shops ou pas du coup? Ouais. Ok, on va voir si tu les tiens. Bon, ouais, on va. Ça sera drôle. Ok, donc du coup, c'est un peu le noir total. Et tu te réveilles, tu relèves la tête avec, il y a un filet de bave qui est un peu attaché à la table, tu vois, et tout. Merci pour cette description fort glorieuse de ma personne. Et du coup, il y a Giltar qui est assis, genre juste devant toi, qui fait non, ça a vraiment pas l'air d'aller, Callisto. Toi qui tiens pas à l'alcool, c'est pas normal. C'est un mouvement de l'air, tu sais, genre un peu maladroit. L'air de dire bof. Ouais. Tu sais, j'ai mal au crâne, forcément, je me sens pas très bien. Oui. Clairement, ça fait, enfin, je veux dire, c'est pas comme d'habitude, hein, ça fait 2 jours quand même hein, que t'es là. Hein? Oui. 2 jours? Et bah oui, tu les as enchaînés les shops, je peux te le dire. Et il y a un vague truc qui te revient, genre, t'as fini les 10 shops, puis t'en as recommandé 10, puis t'en as recommandé 10 en fait. Ah putain, j'en ai plus combien? Franchement, t'en as bu une bonne 50aine, quoi, facile. J'ai dû y laisser tout mon portefeuille. Non, en vrai, il te les a offerts. C'est gentil, parce que ça fait beaucoup de shops. Oui, ça fait beaucoup, oui. Est-ce que tu veux bien me dire maintenant ce qui s'est passé? Mais dans ce coup, tu sais, je blémis. C'est pas très glorieux, mais je régurgite le peu que j'ai dans l'estomac. Et après m'être essuyé la bouche, parce que du coup, repenser à ce qui s'est passé, ça avec tout ce que j'ai ingurgité, j'étais pas bien. Du coup, c'est un peu comme rejeter la réalité, quoi. Ouais. Et, puis je m'affale sur la table. Je me parle. Je sais pas, il venait de nulle part et tous massacrés. Mais genre comme des animaux. Puis mais c'était des gens que vous aviez auxquels vous avez emprunté de l'argent, tu sais, il le dit de manière. Non, je les ai jamais vus et c'était bizarre. Genre, tu vois, des bateaux noirs, mais genre, tu sais, comme le charbon. Et c'était pas du bois. Et eux, ils étaient tout en noir aussi. Ils avaient les mains lumineuses. Ils nous ont même grillé une voile avec une boule de feu. J'ai jamais vu de Mirios dans cet univers-là. Pas d'où ils viennent, mais clairement, si je les retrouve, je leur arrache les tripes. Je t'imagine lever une arme en disant ça. Comment? Je t'imagine l'enlever. Oui, bon, attention quand même. Hein. D'accord. Et tu dis qu'il était comment le bateau qui vous a attaqué? Les bateaux. Oui, les bateaux, oui. Ils allaient vers le sud, vers l'île, là. Et puis, il y en a 4.
j'ai voulu les éviter, hein, mais il y en a 4 qui sont venus vers nous, mais genre 3 sur nous. Et, et voilà, ils nous sont attaqués. T'es obligé de battre en retraite, mais enfin voilà, les autres, les 3 qui me suivaient, ils sont passés aussi finalement et voilà, je sais pas. Enfin, juste après que t'aies dit ces mots, il y a la porte de l'auberge qui s'ouvre brusquement, tu vois. Et il y a une personne qui rentre, un homme avec une robe noire, une capuche, mais la capuche est pas sur sa tête. C'est un homme qui a l'air tout à fait respectable, mais avec une robe noire et une capuche. Le couteau que j'ai dans la main, je l'enfonce dans la table et ça fait genre. Il réagit à peine quand tu fais, malgré le bruit que ça fait. Et il fait aubergiste. J'essaye de pas trop le fixer du regard, mais j'arrive pas à me retirer de sa présence. Pas de soucis. Aubergiste. Il est où lui, putain? Et il y a le guitare qui se lève et oui, c'est bon, je suis là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je prends mon chapeau et je le mets devant mon visage. Tu sais, genre, pour pas qu'on me remarque. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? On aimerait un peu de discrétion, si c'est possible, dans une ou deux chambres. Bien, mais c'est parfait, je vais vous offrir 2 chambres. Il fait aubergiste, et puis il lui dit de venir, et puis l'aubergiste se rapproche, il dit un truc dans l'oreille de l'aubergiste. Et l'aubergiste, tu vois qu'il fait des yeux un peu apeurés. Et oui, bien sûr, monsieur, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et l'homme dans la robe noire lui donne une bourse qui sonne bien l'argent, tu vois, mais genre énorme, le truc. Il le donne à l'aubergiste. Puis l'aubergiste, il le salue un peu, vraiment, il se baisse, il se baisse limite jusqu'aux pieds, quoi. Et il fait, mais vous pouvez, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Et il vient vers toi et il fait, Callisto, vaut mieux que tu sortes. Je jette un énorme. Pourquoi? S'il veut. Vaut mieux. Dit. Je t'en parlerai, mais plus tard, mais il vaut mieux que tu sortes. Ouais, ok. Tu sais, par acquis de conscience, je lui dépose quand même une pièce d'or parce que je quand même bien de lui siphonner 50 chambres de sa réserve. Pas de soucis. Alors, ok, pas de soucis. Du coup, je sors. Hein, De toute façon, je lui dois bien ça. S'il me demande de sortir, je sors. Voilà. Pas de soucis. Et il essaie de réveiller. Je chancelle un petit peu, mais. Ouais, il essaie de réveiller un autre qui n'est pas le même, mais qui était encore un autre gars en train de complètement en train de décuver, quoi. Et au moment où tu sors, en fait, tu croises 2 personnes en armure noire, capuche noire sur la tête, sans visage, quoi, qui rentrent dans l'auberge au même moment que toi tu sors. Je prends, mais alors, je fais l'effort le plus surhumain que j'ai jamais fait toute ma vie pour pas leur sauter à la gorge. Mais vraiment, genre, tu vois que je tremble. Genre, mais je sais pas si tu considères que j'y arrive, mais de me contenir pour continuer ma route. Et ne pas essayer de les... Parce que j'ai bien vu que en corps à corps, ça marchait pas bien. Tu y arrives en tapant un peu du poing contre le côté contre le cadre de la porte quand tu sors, quoi, mais c'est la douleur, quelque part, me réveille un peu. Et quelque part, c'est triste à dire, mais ça me fait du bien. Et donc tu es à l'extérieur et tu vois carrément il y a par la fenêtre, il y a une fenêtre qui éclate avec le mec qui était resté à l'intérieur endormi qui se retrouve éjecté par la fenêtre et qui est à terre et au moment où il est à terre, tu peux voir qu'en fait il lui manque sa tête. J'écarquille les yeux, l'air de dire bon bah j'ai bien fait de pas rester là, moi. Je partageais entre mes envies de meurtre et la nécessité de rester en vie. Parce que de toute façon,
Ça sert à rien une fois qu'on est mort. Ce serait dommage de ne pas pouvoir accomplir ma vengeance avant de mourir. C'est pas faux. Donc bon, c'est pas la première fois que je vois des cadavres sans tête, hein, donc forcément, je fais Ah oui, ça c'est certain. pas plus attention que ça. Je fais un petit, tu sais, le petit signe des doigts comme Jack Sparrow, l'air de dire paix à ton âme, camarade. Et normalement, je sais pas si tu peux, mais ça m'intrigue un petit peu dans l'histoire. Et tu vois qu'il y a Giltar qui sort de l'auberge, qui regarde tout autour de lui et tout, et il arrive vers toi, parce que t'es pas encore loin de l'auberge, quoi. Hein. Il fait non mais faut que tu t'en ailles de la ville. Je suis persuadé qu'il y en a un qui t'a reconnu. Putain. Ils font chier. Genre, je vais revenir avec une armée. Je fais dégommer. Franchement, reste en dehors de ça. C'est du lourd. C'est. Tu sais à qui tu parles là. Oui, bah justement, oui. Et j'ai pas envie que. Tu crois vraiment que je vais laisser passer ce qui s'est passé ? Un jour ou l'autre, moi je te dis. Mais ce sera eux à sa place. Ça, je monte le cadavre. Sans tête. Callisto, tu es une légende, on est d'accord. Eux, c'est pas une légende, ce sont des cauchemars. J'avais pas remarqué. Sors de cette ville, de ce village. Va, je sais pas moi, va, Iliemar par exemple, là-bas au moins il y a une forteresse. Et fais ce que tu veux là-bas ou n'importe où ailleurs en fait. Ne retourne pas en mer tout de suite en tout cas, il ne reste pas ici. En mer ? Avec quoi ? Avec quel bateau, franchement, ok. Qu'est-ce que tu veux que j'aille refoutre un pied en mer, hein ? C'est la meilleure, celle-là. Puis, au niveau de l'auberge, tu entends aubergiste. Je suis obligé d'y aller. Je mets quand même une main sur l'épaule, en tapotant l'épaule, ça a l'air pour le remercier quand même, et puis avec un geste de la main en l'air tout en avançant, je le salue, et puis je pars, je sais pas trop où. Tu pars. Sur son bon conseil, je quitte la ville en ruminant ma vengeance. D'accord. Et toi, tu vas à pied. Pour l'instant, oui, j'y vais à pied parce que. Tu pourrais voler, tu me diras, mais. Oui, mais pas en pleine ville. J'avoue. J'ai déjà dit, je n'ai pas spécialement envie de découvrir mon secret qui m'a potentiellement déjà sauvé la vie. Il est vrai. Et donc, oui, il est vrai que c'est la fin de ce JDR du jour. Désolé, les gens.